m'appelle Dejan Milutinovic, je suis le chef du DOMAS à la ville de Lausanne, domaine de la médiation urbaine, de l'accueil et de la sécurité, et je gère notamment l'équipe des correspondants de nuit. Les correspondants de nuit, ou les CN, comme on les surnomme, sont une équipe composée de 13 personnes qui œuvrent au bien-être de la vie nocturne à Lausanne. Le projet a été lancé en octobre 2015, c'était un projet pilote à la base qui a duré 2 ans. L'idée à l'époque c'était de fournir une offre à cheval entre la sécurité, le social et le sanitaire. Et il y avait aussi l'idée de fournir une entité complémentaire aux autres partenaires de la vie nocturne à Lausanne. Si je devais décrire les objectifs généraux des CN, je pense que le premier, ça serait d'être une force régulatrice pour la vie nocturne lausannoise. Et le second, c'est d'être un relais pour les partenaires différents qu'on a, qui sont actifs dans le milieu nocturne à Lausanne. Je m'appelle Rossi, j'ai 37 ans et ça fait depuis 2018 que je suis au CN. Je m'appelle Felipe, on me connaît sous le nom de Tech. J'ai 45 ans, depuis mars 2016 au correspondant de nuit. Moi c'est Willy, 53 ans et depuis septembre 2015 je suis au CN. Moi c'est Nora, je suis au CN depuis 2022 et puis j'ai 27 ans. Didier, 47 ans, je suis au CN depuis le 1er mai 2018. Je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans et ça fait depuis 2020 que je suis au correspondant de nuit. Moi je m'appelle Moiraine mais tout le monde m'appelle Momo, correspondant de nuit depuis 2022 et j'ai 30 ans. On a un public cible extrêmement varié, préadolescents, adolescents. On a une population festive due au club, restaurant, bar qui est à travers toute la ville. Et on a aussi une population de gens précarisés, consommatrices de produits. On fait de la prévention, désamorçage des éventuels conflits, s'il y en a. Lutter contre le harcèlement de rue, les incivilités, réduction au risque. Les risques liés à la consommation excessive de l'alcool ou de produits stupéfiants. On informe et on oriente les noctambules vers les services spécialisés selon leurs besoins. L'outil principal, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute et puis le dialogue. Notre premier outil de travail, ce sera vraiment notre communication. Principalement, nous faisons de la médiation. On a ce côté de non-jugement, donc on est impartial. Il y a aussi tout ce qui est prévention. On fait de la CNV, donc la communication non violente. On ne fait pas de la répression. Moi, perso, ma technique d'approche, c'est d'arriver avec le sourire. Le fait qu'on soit positif, et ben, les gens ils vont être tout d'un coup un peu plus relax. Les saisons. La météo. Les événements. Principalement. Tout simplement, on va se concentrer déjà sur l'afflux de gens et effectivement, il y a les boîtes de nuit et tout ça. Donc on va favoriser ces zones-là. Les fins de soirée, on est aussi principalement sur le flon, place de l'Europe, là où il y a beaucoup de monde, puis là où il peut y avoir justement des débordements dus à l'alcool ou des choses comme ça, qu'on puisse être là si besoin pour aider les gens. Vu que j'ai travaillé pendant longtemps comme agent de sécurité dans les boîtes de nuit à Lausanne, je connais beaucoup de jeunes et puis ça a vraiment aidé au début du projet pour introduire mes collègues auprès des jeunes pour qu'ils nous acceptent facilement. Donc ça a été vraiment un lien qui était fort, qui nous a vraiment permis d'entrer en contact avec beaucoup de jeunes. Ouais. Cette année, pendant le Luna Park de Lausanne, à Bellerive, un groupe de 3 ou 4 jeunes, entre 12 et 18 ans, on va dire, sont passés devant nous en courant et on les a suivis donc en se demandant ce qui se passait. Ils se sont retrouvés vers les autotamponneuses où un de leurs copains avait été attaqué par un autre groupe. Mes collègues et moi-même, nous avons pris l'agressé comme les agresseurs de chacun de son côté en essayant de dialoguer, de savoir ce qui se passait. Donc on s'est chargé du groupe d'agressés pour le raccompagner jusqu'à la gare de Lausanne pour qu'ils soient en fait protégés. En gros. Et ça s'est super bien déroulé et ils étaient plutôt contents de nous et ça nous a fait chaud au cœur de savoir qu'ils sont bien rentrés chez eux et qu'ils ont pris le premier train. Moi je vais raconter quelque chose. J'ai croisé un groupe de jeunes qui m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment chauffé le cœur. Ils m'ont dit que vous avez permis aux jeunes de reprendre confiance aux adultes. Ça c'était quelque chose qui était vraiment trop fort pour moi. J'ai connu les correspondants de nuit, disons, il y a 7 ans. Ils sont pas mal intervenus sur certains cas où on était un peu alcoolisés, on était un peu turbulents. C'est vraiment des gens qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller. Je pense qu'aujourd'hui, les villes, d'une manière générale, sont devenues très cosmopolites. Et c'est important d'avoir des gens qui savent parler à tous les types de personnes qu'on peut retrouver. C'est des gens avec qui tu peux discuter tes problèmes, qui ont un avis extérieur, qui ne vont pas te juger. Les CN, leur force, c'est qu'ils travaillent aux bonnes heures, justement. L'heure où il y a un petit peu des gens qui commencent à voir le bon moment pour venir leur parler avant que ça soit trop tard.
Des critères pour moi pour être un bon CN, principalement l'observation. Faire preuve d'abnégation. Être patient. Être à l'écoute. Attentif. Avoir le sourire. Le sens de l'humour, le deuxième degré. Être non jugeant. Aimer le contact avec le public. Être impartial aussi. Tendre la main. Surtout aimer ce qu'on fait au fait. Pour moi, la motivation vraiment qui me pousse à être CN, c'est finalement l'interaction avec l'être humain en fait. Aider les gens comme je peux et puis leur montrer qu'il y a un espoir et qu'ils ne sont pas forcément seuls. Tous les jours, tu te réveilles, tu dis ouais, aujourd'hui je vais faire quelque chose de bien, je vais peut-être sauver quelqu'un. Rien qu'en pensant à ça motive vraiment, quoi. On se sent utile comme ça pour la société. Répondre aux besoins des personnes en nécessité. Personnellement, j'ai fait ce travail pour considérer les gens qu'on ne veut pas considérer dans la rue, simplement. Ma motivation principale, c'est cette valorisation au sein de la population, oui. De faire quelque chose pour la population de Lausanne.